Coucou mes gazelles, on continue pour le mois de mai. Dans le domaine sentimental, c'est au tour des Capricornes. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne concernera pas tout le monde, ce qui est tout à fait normal. On va regarder l'énergie dominante pour certains d'entre vous. Bon, on est à la fois étonné et étonnant. On est étonné, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de garanties pour pouvoir avancer, vous avez besoin de, pour la plupart, hein, de choses très concrètes pour pouvoir prendre des décisions. Là j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de folie ou quelque chose comme ça, qui fait que vous êtes étonné même de votre audace et vous provoquez l'étonnement de l'entourage, ou tout du moins vous provoquez l'étonnement de la personne en face de vous. Alors, pour certains, c'est un étonnement positif, pour d'autres, c'est un étonnement qui fait que le dialogue va être peut-être rendu un petit peu plus délicat parce qu'on ne va pas comprendre dans quelle direction vous voulez aller, quoi. C'est un épisode assez déroutant pour certains, mais quelque part, ça l'est un peu pour vous aussi. Mais c'est comme si vous aviez envie d'un grand bol d'air, comme si vous aviez envie d'une espèce de liberté retrouvée, ou en tout cas comme si vous redécouvriez une liberté dans votre parcours sentimental, en fait, dans votre parcours amoureux. Quand je parle de liberté, il n'est pas forcément question de célibat. Entendons-nous bien, hein. Quand on parle de liberté, ça peut être de la liberté en duo, parce que là, aucun des deux ne ressort plus fortement que l'autre. Hein. Ça peut être une liberté qui va apporter cette espèce d'enthousiasme qui s'était un peu endormi ces derniers temps dans le duo, vous voyez? Donc ça apparaît quand même positif pour certains, mais oui voilà, vous êtes assez déroutant, donc même vous avez du mal à trouver votre équilibre, vous avez du mal à prendre des décisions modérées en tout cas. Vous avez tendance à partir dans les extrêmes, ce qui peut paraître étonnant effectivement pour l'entourage. Hein. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez cette carte-là, donc à l'endroit, elle est comme ça. Elle est tombée à l'envers. Vous êtes étonnant. Vous êtes étonnant, mais en même temps, c'est un étonnement, une volonté de liberté qui cache pour certains d'entre vous un genre de ras-le-bol. Un genre d'accumulation de non-dits, voire même d'interdits. J'ai l'impression on a voulu vous imposer un certain nombre d'interdits ou des choses en tout cas que vous avez prises comme telles. Et vous avez eu du mal à gérer les interdits parce que vous avez du mal à vous dire qu'on peut vous interdire quelque chose. Et encore une fois, c'est pas un jugement. Hein. Et cette liberté-là, elle est aussi de cet ordre, en ce sens qu'il y a comme un plaisir de transgresser des interdits. Alors je ne parle pas d'interdits très formels, très graves, hein, mais il y a une liberté, une espèce de légèreté que vous souhaitez retrouver, vous cherchez. Il y a une audace dans les décisions, hein, il y a une nouveauté dans tout ça qui n'est pas encore bien maîtrisée, puisque c'est tout nouveau pour vous, j'ai l'impression. Après, pour certains d'entre vous, effectivement, c'est une volonté de se libérer de quelque chose qui peut paraître un peu oppressant. Un climat qui peut paraître un peu lourd à la maison, un nombre de responsabilités peut-être grandissantes. En tout cas, c'est votre ressenti et il y a une volonté de s'éloigner un petit peu de tout ça et de se créer une bulle autour de soi pour penser à soi, pour penser à autre chose et souffler un peu. Ouais. Ouais. C'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis quand même un moment. Ou en tout cas, si vous n'y réfléchissez pas, vous en avez envie depuis un petit temps déjà. Ouais. Mais vous n'osez pas en parler. Vous n'osez pas en parler parce que vous ne savez pas comment présenter la chose sans provoquer l'étonnement général, sans provoquer la vexation ou voire même des soupçons chez l'autre. Mais c'est comme si vous aviez la sensation d'être devenu bancal, hein, soit trop lourd, soit bancal, soit pour certains c'est même les deux, hein, d'ailleurs.
et vous avez envie d'un peu de légèreté. Alors la période actuelle, effectivement, pour tous les signes, ne prête pas à beaucoup de positivisme, ou en tout cas pas quelque chose de spontané. Hein, donc il est tout à fait normal d'avoir envie de s'éloigner un petit peu. C'est pour ça que quand je dis s'éloigner, je ne parle pas de rupture, attention, hein. Je ne parle pas de rupture, mais d'une petite coupure. J'arrive pas à trouver le mot convenable. Euh, voilà, juste, mais ne serait-ce que pendant quelques heures, ne pas se voir pendant quelques heures, pour souffler, pour avoir l'impression de remaîtriser sa vie, quoi. Vous voyez? C'est quelque chose c'est une période qu'on a du mal à vivre. Ouais, voilà. Oui, il y a des soupçons chez l'autre en fait. J'ai l'impression qu'en fait c'est des soupçons qui habitent l'autre. C'est une relation qui est mise à mal effectivement parce que la communication n'est pas optimale. Les décisions sont pas forcément toutes comprises et puis surtout dans les duos elles ne sont pas forcément en adéquation à chaque fois. Elles ne vont pas spécialement dans la même direction à chaque fois. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes un duo irréconciliable, au contraire. Vous avez quand même la carte des sentiments qui est tombée. Alors c'est mieux quand elle tombe à l'endroit, effectivement. Mais là, quand elle tombe comme ça dans ce tirage-là, il y a une volonté de liberté, mais de toute façon, il y a une volonté des deux côtés de se retrouver un petit peu seul, quoi. Ne serait-ce, comme je l'ai dit, pendant quelques heures, mais au moins avoir cette sensation de reprendre un peu sa vie en main et sa liberté, vous voyez? Parce qu'il y a saturation. On sature énormément. Ouais, il n'y a plus le même enthousiasme, il y a plus la même envie, il y a plus la même implication, ou en tout cas, l'un de vous donne cette impression et l'autre pense ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant c'est comme si on vous aviez parlé d'un choix, comme si on vous avait posé un choix. Ah mais en fait vous vous êtes donné le choix. Vous vous êtes donné le choix de toute façon de rebondir. C'est ça aussi qui fait que c'est étonnant. Parce que de toute façon vous avez pris le temps de réfléchir aux choses. C'est pour ça que je dis que vous y pensez depuis un moment. Vous en avez envie depuis un moment. Ouais, effectivement. Vous avez essayé de vous adapter, mais finalement, là c'est comme si vous tentiez les derniers essais pour vous adapter à ces changements, pour vous adapter à ce qui vous oppresse en fait, à ce climat un peu lourd et pesant, hein, à ces responsabilités, voire même à des souvenirs que vous traînez un peu comme des boulets aux pieds. Et donc vous souhaitez un petit peu vous débarrasser de temps en temps parce que là ça commence à devenir trop lourd, quoi. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond et ça ne vous permet pas d'avoir une vue globale de la situation, ça ne vous permet pas de prendre en compte le bien-être de tous ceux qui vous entourent en fait et qui sont impliqués dans vos décisions. Vous voyez? Là les cartes vous disent, d'accord, tu as le choix, tu t'es donné le choix de déployer tes ailes, de t'alléger un petit peu l'esprit de toutes tes responsabilités. Mais fais attention à l'image que tu donnes, fais attention au discours que tu portes, parce que pour certains d'entre vous, il n'a pas seulement d'impact sur la personne en face de vous. J'ai l'impression qu'il y a tout un entourage aussi, qui est un petit peu désarçonné, et ce qui fait que vous n'êtes pas dans la meilleure des positions pour être compris, vous voyez ? Si vous ne changez pas votre discours, si vous ne changez pas votre façon de présenter les choses, je ne parle pas de renoncer à un bol d'air, hein, parce que comme je le dis, des deux côtés on en a envie. Mais essayez de présenter les choses comme si c'était positif en fait, puisque en fait c'est positif. Vous avez juste besoin d'éclater un petit peu cette bulle qui est devenue oppressante. Oh, ben voilà.
pour vous en faire une nouvelle, mais rien qu'à vous. Effectivement, mais il y a trop de non-dits là. Il y a trop de non-dits. Alors il y a eu des non-dits par le passé, effectivement. Des doutes. Ah oui, mais là... Alors pour certains, effectivement, vous vous donnez le choix de ce nouvel équilibre parce que ça va donner justement, vous êtes convaincu que ça va donner un bel enthousiasme à votre duo, ça va lui redonner vie en fait. Hein. Pour d'autres, vous êtes carrément allé dans l'extrême, c'est pour ça que je parle de décision extrême depuis tout à l'heure, effectivement. C'est parce que vous étiez peut-être dans cette façon de penser au début, hein, d'un renouveau pour votre couple, et puis finalement c'est vite devenu une échappatoire vers quelque chose de plus individuel, en fait, hein, sur le long terme. Et du coup, on se focalise sur ça, on ne voit que ça. L'ambiance est tellement pesante pour certains d'entre vous à la maison qu'on ne voit que ça, cette petite bulle de liberté qui fait qu'on va avoir l'impression de reprendre vie presque. Ah ouais. 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 On s'exprime pas. Hein. C'est pour ça que je parle de changer de discours, parce qu'on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Pour certains d'entre vous, le dialogue est en train de se fermer parce que j'ai l'impression que... Bah tiens. J'ai l'impression que... Oui, il y a un choix. Alors, soit, encore une fois, soit c'est vous qui vous êtes donné le choix, soit on vous a donné le choix. On vous a dit... Tu fais le choix de partir, mais à ce moment-là, tu es clair. Ou alors, on continue, on fait les choses bien, ensemble, mais tu t'impliques un peu plus. Et du coup, vous êtes braqué un peu. Ah oui, ça vous a piqué. Et du coup, pour certains, effectivement, vous avez tendance à vous murer un petit peu dans un mutisme qui fait que ça désarçonne pas mal de gens autour de vous. Mais en fait, les cartes vous disent... Oula, elle a sauté celle-là. Les cartes vous disent, de toute façon, si tu n'expliques pas que tu as besoin d'être un peu avec toi-même, si tu n'expliques pas que tu as besoin d'être un peu seul de ton côté pour faire le point sur tes idées, on va pas le comprendre forcément en fait. C'est pas forcément logique pour tout le monde en fait. Vous voyez? Donc ça vous a piqué, mais ça va vous faire réfléchir. Ou en tout cas, pour certains d'entre vous, vous avez compris que la réflexion en vaut la peine en fait. Vous voyez, vous êtes dans une période transitoire qui fait que effectivement il va y avoir un changement positif, un renouveau, mais c'est à vous de choisir de quelle façon vous allez construire ce renouveau. Vous voyez, soit ce renouveau, ce nouvel enthousiasme en duo, soit quelque chose de plus individuel sur le long terme, mais vous êtes face à un choix en fait. Et c'est un choix qui vous concerne vraiment directement. C'est pour ça qu'on vous parle de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Alors là, quand on vous parle de guérison, on vous parle de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à vos responsabilités actuelles. Elles ne sont peut-être pas aussi oppressantes que ce que vous ressentez. Voyez, c'est peut-être la période actuelle qui fait que vous vous sentez étouffé. On vous parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Effectivement, on a envie de changement. Pour beaucoup, on a choisi un changement, on prend des décisions radicales, on est même étonné. C'est pour ça qu'on parle d'étonnement depuis le début. C'est pour ça, vous êtes étonné même de votre audace, vous provoquez l'étonnement, mais en tout cas, il y a comme un changement, un changement qu'il faut prendre de façon positive parce que c'est quelque chose qui va vous être particulièrement bénéfique. Et enfin, on vous parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà, à ne pas perdre de vue effectivement dans ce tirage. Ta vérité est l'amour. Les sentiments sont là.
Ils sont juste peut-être voilés, peut-être oubliés, ou on a la sensation qu'ils sont un peu biaisés par d'autres facteurs qui viennent parasiter un petit peu tout ça. Mais les sentiments, les ressentis sont là. La mutualité est là. C'est juste qu'il faut les remettre au centre de vos préoccupations mutuelles pour ceux qui souhaitent aller dans ce sens-là. Parce que quelque chose est possible et ça éclaircira les zones d'ombre qui existent et peut-être que ça guérira aussi les zones d'ombre qui persistent depuis le passé. Vous voyez ? Il y a tout un travail à faire de ce côté-là, mais vous êtes dans une période de transition qui est quand même bénéfique. Amis Capricorne, pour le mois de mai, prenez donc soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.